Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Aujourd'hui, nous allons découvrir un logiciel. Ce logiciel, je l'ai découvert moi-même quand vraiment je me suis intéressé au shooting en studio et quand j'ai commencé à vouloir monter mon studio moi-même et que j'ai voulu commencer à m'intéresser au setup de lumière, ce genre de choses. Ce logiciel, je pense qu'il est unique, je pense pas qu'il en existe beaucoup sur le marché et il permet de simuler, ouais, je cherchais un autre terme, mais c'est bien le terme de simuler un studio, les schémas d'éclairage, le modèle avec ses poses, le décor, les flashs, les lumières, les modeleurs. Il permet de simuler complètement le fonctionnement d'un studio et d'obtenir au final à la fois, je dirais, les caractéristiques techniques d'un setup. Après, de pouvoir essayer de préparer justement ces setups avant un shooting pour essayer de voir quel est le rendu que l'on veut l'avoir ou pas. À la fois aussi de préparer potentiellement des poses de modèles, et on va voir qu'il y a un module de modeling, je dirais, de gestion de pose qui est assez avancé. Et ma foi aussi de se faire plaisir et d'avoir un rendu et d'avoir même quelque part la photo résultante que vous allez pouvoir potentiellement avoir avec les jeux de lumière, les ombres, et ma foi c'est assez fidèle. Donc je vais essayer de vous présenter ce logiciel là. Bon, bien évidemment il a un coût certain, il n'intéressera pas forcément tout le monde, mais ça peut être toujours intéressant de savoir que d'une part que ça existe. Si vous êtes intéressé par la photo en studio, mais même sans avoir monté un studio, tout bêtement chez vous, dans votre appartement, dans une pièce, bah vous pouvez toujours l'essayer. Maintenant vous saurez que ça existe. Il y a une version en ligne de démo, et puis après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller plus loin. Je tiens à préciser aussi en préambule à ce stade-là que cette présentation de ce logiciel est en partenariat avec la société qui développe le logiciel, qui s'appelle Elixir. C'est une entreprise allemande, je crois, voilà. Je l'avais contacté quand je me suis intéressé à ce logiciel-là, et puis j'aurais demandé si il me prêterait une licence, ou il me fournirait une licence pour que j'investigue un peu plus, moi, et que je puisse jouer avec ce logiciel-là, en échange bien évidemment d'un retour. Retour que j'aurais sûrement fait quand même suite à la période de test avec la licence de test. Mais bon, là, voilà, j'ai une licence définitive, donc ça m'a permis de pouvoir jouer avec. Ça fait à peu près 3 mois que je joue avec. Alors je joue pas tout le temps, mais ça m'a permis de préparer quelques shootings, voilà, et j'ai essayé de faire tout à l'heure aussi quelques restitutions, je dirais, a posteriori des schémas d'éclairage que j'avais mis en œuvre, et essayer de simuler les poses, et je vous montrerai par exemple sur 2 exemples comment j'ai réussi à peu près avec les mêmes réglages de base et le même setup, et les mêmes poses de modèle, avoir une photo quelque part qui ressemble à la photo finale. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Voilà, on se retrouve directement sur le logiciel. Donc là, vous voyez, quand vous le lancez, il vous propose de charger ce que l'on appelle un studio. Ben oui, je vous dis que ça permet de simuler un studio. Donc vous pouvez définir complètement les caractéristiques de votre studio. Alors après, suivant la version que vous avez, il existe 2 versions, une version basique et une version premium, je sais plus, je crois. Dans la version basique, vous pouvez choisir un studio que parmi, vous voyez ce que vous pouvez avoir ici, large, medium, small. Dans la version studio, pas premium, vous pouvez définir complètement vous-même les caractéristiques de vos studios, la longueur, la largeur, la hauteur, la qualité des murs, le revêtement par terre, enfin voilà, puisque vous savez que dans un studio, quelque part, même si vous avez des murs blancs, des murs gris, des murs noirs, ça influe aussi dans les réflexions. Donc on peut aller jusqu'à simuler là-dessus. Pour le test, là, écoutez, on va partir sur un grand studio, comme ça on se prend l'avantage d'avoir un grand studio si on ne veut pas être trop focalisé dans un premier temps sur la qualité des réflexions, ce genre de choses, c'est que vous avez de la place pour y voir, vous avez du recul, vous n'êtes pas gêné par les murs. Donc si on prend un large studio, voilà, vous voyez, il vous configure par défaut un setup avec un modèle. Ici, vous voyez, vous avez 2 sources de lumière et un appareil photo et un fond gris. Vous voyez, c'est assez basique, c'est simple. Et vous retrouvez comme ça, vous voyez, sans rien avoir à faire, et presque quelque part tous les éléments dont vous avez besoin pour simuler votre fonctionnement de studio. L'élément principal, un modèle, vos éclairages, votre appareil photo. Alors vous allez voir qu'on peut simuler tous les types d'appareils photo, tous les types d'objectifs. Pour prendre votre photo, vous pouvez gérer la vitesse, l'obturation, vous pouvez gérer les ISO. Au niveau de chaque source de flash, vous pouvez gérer la puissance, les modeleurs,
les grilles, ce genre de choses. Vraiment, c'est assez puissant. Donc là, voilà, on découvre ici le studio. Donc forcément, je vais faire que survoler. On va pas rentrer en détail de chaque fonctionnalité. Éventuellement, si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une suite. Mais d'abord, c'est vraiment pour vous sensibiliser, vous montrer que ça existe. Et pour ceux que ça intéresse, bah, soit on y reviendra, soit ils investigueront par eux-mêmes. Voilà, donc vous voyez ici, on peut se balader. Donc vous voyez le côté 3D. Donc on peut vraiment se promener dans son studio. On peut zoomer sur la modèle. On peut ici déplacer, vous voyez, la source de lumière. Là, on peut en plus lui indiquer qu'elle reste centrée sur le modèle. Et donc, vous voyez ici, donc vous avez globalement plusieurs fenêtres. Ici, vous avez un écran caractéristique de l'objet sélectionné sur le moment. Ici, vous avez la vue de votre appareil photo. Ici, vous avez une vue, une top list de votre setup vue par-dessus. Et ici, on verra, vous avez ici soit la timeline pour les différents setups que vous avez mis instanciés, soit ici, on va le dérouler vite fait, une liste de modèles qui soit à disposition. Vous avez ici tous les éclairages possibles qui sont aussi à votre disposition. Voilà, vous avez ici donc éclairage au sens flash de studio. Vous avez ici des éclairages au sens flash Cobra. Vous avez ici aussi, vous pouvez simuler des éclairages au sens fonctionnement lumière continue. Ici, vous avez des utilitaires, donc vous voyez des fonds, des murs, des réflecteurs, ce genre de choses. Voilà, ça peut être utile. Et vous avez aussi toute une bardée d'accessoires qui vous permettent de simuler globalement tous les accessoires que vous pouvez avoir en studio. Moi, je vois par exemple, j'utilise un fauteuil en studio, donc vous voyez, vous avez un fauteuil ici. J'ai fait quelques essais avec un lit, voilà. Donc vous voyez, vous avez un lit. On y reviendra, vous pouvez, et après vous avez des plantes, vous avez même quelque part aussi des accessoires un peu banalisés, vous voyez, un rond, un cube, un cône, voilà, pour suivant ce que vous voulez faire. Ici, si on revient dans notre studio, donc vous voyez ici, je peux configurer mon studio, donc là, parce que j'ai la version studio, si vous avez la version basique, vous ne pourrez pas modifier la taille de vos studios, mais vous voyez, c'est un studio qui fait 8 mètres de largeur, longueur 10 mètres, hauteur 5 mètres, voilà, donc c'est pas toujours ce que l'on a, c'est notamment, moi dans mon studio, je dois avoir 6 par 3 par 2 mètres 70, quelque chose comme ça. Vous pouvez simuler la couleur du plafond, la couleur des murs et la couleur du sol. Et même sur le sol, vous pouvez mettre des textures. Alors voilà, après c'est limité, mais je crois que vous pouvez en rajouter, ou de toute façon, il y a un site, un groupe Facebook en ligne, où il y a pas mal d'échanges et de partages, donc voilà, ça peut, de façon générale, se customiser aussi. Donc voilà pour le fond. Ici, vous avez, vous voyez, un papier de décor. Donc pareil, ça se règle, la position, la hauteur. Vous pouvez gérer aussi, alors la couleur. Donc vous voyez là, c'est un grès, mais si je voulais que ce soit un blanc, alors on va trouver ça, soft grey, hop, voilà. Non, Arctic White, on va prendre un white tout court. Voilà, donc là c'est parce qu'il y a l'éclairage. Ici, je pourrais mettre aussi un noir. Je dois avoir ça, je pense. Noir, 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 black, 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 black. Voilà, il est là. Voilà, un fond black. Ça dépend de ce que vous voulez faire. On va rester sur le grès. Donc, hop, je vais le retrouver. On va prendre celui-là. Voilà, non, il est un peu foncé. On va prendre un gris. Voilà, comme ça. Au niveau des flashs, donc vous voyez, vous pouvez mettre potentiellement, autant, dans la version studio, donc la version la plus open, je vais dire, vous pouvez mettre autant de flash que vous voulez. Après, vous êtes limité comme tout simulateur par la puissance de votre PC. Donc moi, j'ai pas un PC super puissant et de toute façon, si je joue, c'est maximum avec 3 sources de flash. Dans la version basique, donc la version la moins chère, je crois, vous pouvez monter un studio jusqu'au maximum 5 sources de lumière, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, donc vous n'avez pas forcément besoin toujours d'avoir la version top pour travailler déjà et pour pas mal commencer. Je pense que la version studio, donc qui est la version la plus open, est plutôt destinée à des gens qui sont à fond là-dedans, voire des professionnels. Et pour avoir vu, je échanger un petit peu sur le forum, il y en a pas mal de professionnels qui l'utilisent. Bon, après voilà, il faut voir à l'usage si on l'utilise souvent, mais moi pour l'instant dans les premières utilisations que j'ai pu faire, c'était assez sympa. Donc je continue mon petit tour. Donc vous voyez ici vous avez 2 sources de lumière, donc ici vous avez un flash. Alors on retrouve ici ses caractéristiques, donc la position, ce genre de choses. Donc on a un bol réflecteur standard de diamètre 23 cm, vous voyez c'est marqué ici, qu'il y a l'inclinaison. On voit que c'est un flash de 500 watts seconde. On peut régler aussi la température de la lumière des flashs. Je crois dans la version basique, on ne peut pas la régler. Mais bon, après, c'est toujours à voir. Et on peut l'allumer ou l'éteindre. Vous voyez là, si je fais ça, je l'éteins.
et là je le rallume. Donc ça permet, vous voyez, de pouvoir configurer, même si vous avez plus sources de lumière, une à la fois, vous les éteignez toutes et vous en allumez une à la fois, un peu comme on ferait dans un vrai paramétrage de setup dans un vrai studio. Ici, deuxième source de lumière, on l'a là, donc on le voit dans les caractéristiques, on voit que c'est aussi un flash de 500 watts seconde. Ici, il a dessus un bol beauté de 56 cm. Voilà, lumière, température, voilà, et après il y a d'autres choses. On peut y mettre aussi, simuler le fonctionnement avec des gélatines, ce genre de choses. Je ne rentrerai pas là pour l'instant, mais il y en a qui y jouent, il y a des rendus assez sympas. Et assez fidèles, je vous dis vraiment, franchement, le rendu de la photo finale que vous avez quand vous la prenez. Si derrière, il y a pas mal de gens en ligne qui ont publié leur setup, leur paramétrage qu'ils avaient fait sous le logiciel et qui mettent à côté leurs photos résultantes, et franchement, c'est bluffant. Alors il y a toujours des petites différences, mais franchement ça permet vraiment d'avoir une idée avant du rendu que vous allez avoir sur votre photo en vrai. Donc moi je vous disais, je vous montrerai sur la fin 2 exemples que j'ai pu faire. Mais bon voilà, si ce jeu ça vous intéresse, baladez-vous, je vous mettrai le groupe Facebook dans la description et vous pourrez aller vous regarder. Même pareil sur le site de Satellite 3D, vous avez vraiment des exemples, des vidéos, il y a pas mal, c'est assez complet. Donc voilà pour le flash. Je vous disais, le flash, après vous pouvez régler la source de lumière, vous pouvez régler la hauteur, vous pouvez régler, vous voyez, l'angle, vous pouvez régler là où il éclaire, hop, en haut, en bas, ou ce que vous voulez, ou dire que il éclaire, voilà, hop, si je fais ça, il se pointe automatiquement vers mon modèle, vers les yeux de mon modèle. Vous pouvez régler la puissance, vous voyez, soit je le règle ici en fonction des caractéristiques que vous avez précisées dans votre flash. Donc on en créera un tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai mon appareil photo. Et donc vous voyez mon appareil photo ici, là, à cet endroit-là, vous pouvez indiquer quel type d'appareil photo que c'est. Vous pouvez choisir entre un full frame ou un appareil photo qui a un facteur de crop. Donc par exemple, moi pour mon 70D, j'ai un facteur de crop pour le Canon de 1.6. Donc je dis que j'ai un crop de 1.6. Et donc voilà, ça transforme en APS-C. Vous pourrez gérer la balance des blancs, vous pouvez gérer l'objectif que vous avez dessus. Donc moi souvent, vous voyez, hop, je shoot plutôt avec un 50 mm fixe. Voilà. Et derrière, la vitesse, donc voilà, souvent la vitesse de synchro, même un peu moins. Donc souvent, moi je shoot à 1/2 centième de seconde en studio. Et votre ouverture, voilà, ça dépend de l'ouverture que vous avez, F8, F4, voilà, on va dire que c'est du F4, vous voyez tout de suite, là vous avez un rendu qui est calculé automatiquement, vous voyez que sans rien faire là, avec l'éclairage que j'ai, si je dis que j'ouvre à F4, regardez, on voit bien que c'est surexposé. Si j'ouvre à F8, ou je ferme plutôt à F8, vous voyez tout de suite le rendu qui est différent. Alors on va monter un petit peu l'appareil photo. Hop. Là, on va même un petit peu l'avancer. Vous voyez, vous pouvez gérer, avancer, reculer. Bon, comme c'est une focale fixe, vous ne pouvez pas zoomer, mais voilà. Donc, vous voyez, je le règle ici. Vous pouvez aussi jouer votre modèle, on y reviendra, et le faire tourner. Et vous voyez, regardez, par rapport à la lumière, regardez les effets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre celle-ci. Voilà, de façon à avoir que le bol beauté ici. Et regardez, si je joue avec ma modèle et que je ne fais ne serait-ce que tourner, regardez son visage. Vous voyez les reflets qui changent. Vous voyez le rendu de la source de lumière, ça vous permet vraiment de voir le rendu que cela pourra donner. Et vous pouvez moduler, donc là je suis pleine puissance, vous pouvez remoduler la lumière, ce genre de choses, tester un fond de couleurs différentes, mettre une backlight ici, hop, voilà, et vous dire, bon ben voilà, est-ce que la backlight, hop, je l'augmente, je la diminue. Voilà, je ne rentrerai vraiment pas dans les détails d'une configuration en tant que telle pour avoir une configuration qui marche. Je vous montrerai peut-être à la fin quelques exemples que j'ai pu faire, mais c'est plus pour vous montrer un peu toutes les possibilités de cet outil. Ce que l'on va faire, c'est que déjà, on va prendre une photo. Donc, hop, voilà. J'ai pris une photo et il calcule le rendu. Alors, vous pouvez avoir, je crois que dans la version studio, vous êtes limité en taille de la photo finale, donc de l'image JPEG que vous allez générer. Je vous l'écrirai derrière, je ne me rappelle plus par cœur. Avec la version studio qui est en version la plus open, je crois que vous n'avez pas de limite en tous les cas. Enfin moi je sais, je génère du 1920 par 1080 histoire d'avoir du Full HD si jamais je vous affiche les images ou pas. Après l'idée c'est juste voilà, de pouvoir faire une comparaison et d'avoir une idée de ce que ça pourra donner, c'est pas pour être exploité dans des dimensions phénoménales. Mais bon, vous pouvez calculer un rendu assez puissant et après c'est toujours pareil, ça dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc voilà votre photo, vous avez ici, vous voyez
en plus une simulation de l'histogramme. Et vous pouvez simuler tout un dossier d'export avec les éléments de votre setup, la photo résultante et une vue 3D de votre... Voilà, vous voyez, vous pouvez tout paramétrer, vous pouvez décider de déplacer ici, ça, là. Donc, la photo, qu'est-ce que je peux... Voilà, ça vous donne tous les éléments, la description de tous les éléments. Ça vous dit que ici vous avez un flash de temps incliné de temps avec un réflecteur de temps qui a telle puissance. Enfin voilà, ça vous donne toutes les indications. Là, ça vous dit que l'appareil photo, il a un facteur de crop de 1,6, il a un format 3,5, il est à 100 ISO, il est à 1,2 centième de seconde à f8 et que c'est à 50 mm. Enfin voilà, vous avez tous les éléments et le fait d'exporter quelque part ce setup, ben, ça vous permet de, après aller dans le vrai studio et de pouvoir resimuler les positions, les réglages que vous avez déjà préparés et qui vous donnent le rendu qui vous satisfait. Donc, par rapport à ça, pareil, c'est quelque chose qui est très puissant. Pareil, je ne vais pas rentrer, donc vous voyez, vous avez un certain nombre de paramétrages de l'écran de restitution. Voilà, je sais que, alors je sais pas si sur la version basique on peut le faire, mais dans la version studio, vous pouvez aller même plus loin, vous pouvez mettre votre logo, enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Là, c'est pas le but de rentrer en détail de tous les modules, c'est pour vous montrer que ça existe. Mais franchement, ça vous permet quelque part de documenter votre setup avant même d'aller dans une séance de shooting, quoi, et notamment en studio. Voilà, je reviens en setup. Je vais m'intéresser un petit peu maintenant. Donc on avait dit, voilà, on a vu, ce que je vais faire, c'est que je vais virer cette source de lumière. Donc je l'enlève, celle-ci, je l'enlève aussi, et on va rajouter une source de lumière, un éclairage. On va décider qu'on va mettre une Octobox 120 par exemple. Donc vous voyez, je choisis ici un flash Octobox 120. Donc hop, voilà, je recule, je le déplace. Donc vous voyez, il m'a simulé mon Octobox. Ici, je vais régler et je vais rajouter un paramétrage personnellement de, par exemple, mon Godox SK200, 402 que je peux avoir. Donc je vais l'appeler Godox SK402. Je lui dis qu'il a un range de réglage de 1 à 1/16e en termes de puissance, que en termes de puissance, il a un 400. Il est 400 watts seconde et que ça se règle tous les 1 tiers. Voilà. Et donc je l'ajoute. Et voilà. Donc vous voyez, il me marque ici que j'ai mon... du coup j'ai merdé, j'ai marqué Godox. Mais enfin mon Godox SK400 et je pourrais le réutiliser pour plusieurs fois, une fois que j'ai paramétré. Ma softbox, elle est là. Donc vous voyez, si je règle, si je la vois par là devant, ce que je peux faire, je peux y mettre... Je peux gérer, vous savez, les différents, je vous avais déjà montré dans mes softbox, vous pouvez avoir à l'intérieur un premier écran blanc, le deuxième extérieur, et vous pouvez éventuellement encore mettre une grille. Et bien là, vous pouvez choisir tous les modes, c'est-à-dire sans rien, juste le cône, je dirais. Vous pouvez mettre juste la grille, vous pouvez mettre juste le premier diffuseur, soit le premier et le deuxième diffuseur, soit le premier et le deuxième diffuseur, et la grille pour canaliser la lumière. Donc vous pouvez quelque part resimuler tout ce que vous pouvez faire dans la vraie vie, quoi, je veux dire. Donc on va rester sur une lumière, voilà, douce, classique. Ici, vous voyez, je vous ai dit que mon SK400 Godox, je pouvais le régler de 1 à 1/16e. Donc là, il est à pleine puissance. Et si je le diminue, vous voyez, je peux diminuer jusqu'à 1/16e. Donc ça me permet vraiment de gérer la puissance, mais vraiment de l'appareil que je possède. Voilà, là, bon, à la limite, hop, on va le mettre à pleine lumière. Et si on va se mettre... Voilà, dans une 3D assez sympa. Et là, voilà, vous voyez, je peux régler si je mets là. Voilà, si vous voyez, par exemple, vous voyez une lumière, si je veux, hop, je veux jouer avec l'ombre. Si je recule, vous voyez l'ombre de mon modèle. Donc vous le voyez ici sur l'écran noir et vous le voyez ici. Alors comme je suis une grande softbox, l'ombre est diffuse, ce qui est normal. Si je prends par exemple ici, je change et je prends un bol réflecteur, vous avez une ombre qui sera beaucoup plus dure. Voilà, c'est normal. Bon là j'apprends rien, hein. Si vous avez déjà suivi les quelques tutos, présentations des éléments de shooting en studio que j'ai déjà pu faire, donc vous apprenez rien. Donc plus la source est petite et plus la lumière est dure, donc plus vous avez une ombre dure. Et donc là on le voit bien entre un bol réflecteur et je reprends mon Octo 120. Voilà, vous voyez l'ombre qui est très diffuse et qui est à peine perceptible. Voilà, si j'avance un petit peu, vous
Voilà, donc il va calculer, alors je vais le mettre ici histoire de ne pas marcher. Voilà l'ombre, vous voyez, hop, il calcule, elle est très légère ici, et comme c'est une grande source de lumière et que je l'ai approchée, j'ai quelque part quelque chose de très doux sur mon modèle. Donc je peux décider d'avancer et d'augmenter, hop, voilà, pour faire une plongée. Je peux décider de la descendre. Voilà, pour faire de la contre-plongée. Bon, vous voyez, on peut simuler tout. Donc, c'est ça qui est assez sympa. Donc, voilà, j'essaie de passer rapidement. Donc, vous voyez, on a vu comment choisir l'éclairage. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait aussi simuler des flash Cobra. Donc, c'est la même façon que tout à l'heure j'ai fait pour mon flash de studio. Sauf que flash Cobra, on vous demandera de simuler la plage de zoom, le nombre de guides, ce genre de choses. Les permanent light, j'avoue, je n'ai jamais trop utilisé parce que j'en utilise pas. Les utilitaires. Ben voilà, si vous pouvez mettre, donc déjà un utilitaire, vous en avez un ici. Vous pouvez même mettre des fonds sur lesquels vous venez coller une image pour avoir une photo, un JPEG que vous avez vous-même pour simuler un fond. Je sais pas, vous voulez un fond hawaïen parce que vous voulez dans votre studio, vous avez un fond hawaïen. Vous pouvez aussi le simuler. Je ne vais pas le faire là, on va rester sur un fond uni. Mais vous pouvez aller faire tout ça. Donc je vous dis, si ça vous intéresse, j'y reviendrai peut-être. Sinon, vous pourrez découvrir vous-même tout ça dans la partie en téléchargeant le logiciel et en jouant avec. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Au niveau des accessoires, écoutez, on va mettre un accessoire. On va mettre par exemple pour l'instant, on va mettre un. Hop, voilà. On va mettre un. Voilà, je vais le mettre là pour l'instant. Et on y reviendra. Tout ça, quelque part, voilà, je vais prendre une autre photo. On lui laisse faire le rendu. Donc vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps quand même de calculer le rendu. Donc toujours pareil, ça dépend de la puissance de votre PC. Voilà, il a fini le rendu. Si je reviens ici sur mon setup, vous voyez que en bas dans ma timeline, en fait, j'ai les deux photos que j'ai prises et il a enregistré les deux setups pour chacune des photos. Vous voyez, si je reviens ici, je reviens le setup avec mes lumières, ma lumière derrière, ma lumière devant. J'avais pas le tabouret. Si je viens dans mon setup, voilà. Donc vous voyez, en plus vous pouvez gérer au sein d'un même projet. Voilà, ça s'appelle un projet. C'est une session que vous sauvegardez, plusieurs setups avec des poses de modèles, ce genre de choses différentes. Vous pouvez l'enregistrer après classiquement, en enregistrant un projet. Vous pouvez le récupérer, voilà. Les options, tout ça, je ne vais pas rentrer. Ce que vous pouvez gérer, c'est la langue. Vous pouvez gérer si c'est en mètres, pas en mètres. Vous pouvez gérer ici les options de qualité du fonctionnement. Et plus vous mettrez de la qualité, de la résolution dans vos photos résultantes et dans votre, et plus quelque part il vous faudra un PC puissant, bien évidemment. Vous voyez, c'est ici par exemple que j'ai réglé la qualité de mes images, où là pour l'instant je suis en 1920 px. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas très important. Je vais regarder maintenant, on va un peu s'intéresser au modèle, parce c'est là, on est dans la version 2 du logiciel. Et dans la version 2, ils ont grandement amélioré toute la gestion des poses. Et on peut gérer jusque les inclinaisons et les positions des doigts, des mains, ce genre de choses. C'est vraiment assez puissant. Alors il faut un petit peu jouer avec. Mais, alors déjà, ce que je vous disais, dans les modèles, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Donc celle-ci, voilà, qui ont des caractéristiques potentiellement différentes. Vous voyez, celle-ci a fait 1m69, celle-ci a fait 1m76, celle-ci 1m72, ici celle-ci était black, enfin je veux dire voilà, ici vous avez une rousse, ce genre de choses. Je vais rester sur ce modèle-là, si je la sélectionne. Et vous pouvez voir que déjà sur la modèle, vous pouvez choisir un certain nombre de coupes de cheveux. Pour chaque coupe de cheveux, vous pouvez choisir ici, vous-même paramétrer la couleur, soit choisir blonde, rousse, châtain, brun, voilà, bon, ça vous pouvez choisir les couleurs. Vous avez un certain nombre de tenues qui sont fournies aussi en standard, donc après, je pense qu'on peut en rajouter, mais bon, j'ai jamais regardé dedans. Vous pouvez les utiliser, donc vous voyez, vous avez par exemple maillot de bain, vous avez une tenue un peu rock, vous avez ici, vous avez une robe. À chaque fois, vous pouvez customiser les couleurs, donc voilà, si je veux que ma robe elle soit rouge, voilà, je joue avec. Et vous pouvez même aller, alors sur chaque élément, par exemple on va prendre ici plutôt la tenue style rocker. Il y a certains moments, vous pouvez soit paramétrer, donc vous voyez la tenue en dessous là, le top comme ils disent, vous pouvez le mettre ou l'enlever. Donc vous voyez là pour le coup elle se retrouve les seins nus si j'enlève le top. Le top, vous voyez, vous avez ici ces images là qui permettent de customiser, je dirais, le rendu. Donc c'est là où je pense qu'on peut en rajouter. Ça vous permet de régler. Vous pouvez lui rajouter des lunettes. Et donc vous voyez déjà, si vous voyez des lunettes, vous voyez
tout de suite la simulation à côté de la softbox qui éclaire les lunettes avec le reflet. Donc c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment assez sympa. Vous pouvez gérer aussi sur la peau. Et quelque part, vous voyez, vous pouvez la foncer en fonction du bronzage, si elle a le teint de peau très clair ou un peu mat, bronzé, ce genre de choses. Donc je vais enlever les lunettes. Vous pouvez gérer aussi sur le maquillage, donc sans maquillage, avec du maquillage plus puissant. Alors bon, je n'ai jamais trop joué, mais vous pouvez gérer par exemple sur la couleur des lèvres, ce genre de choses. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Et dans les tenues, donc je vous disais, vous pouvez quelque part la déshabiller en sous-vêtements, et vous pouvez même carrément, je dirais, la mettre à poil si vous voulez simuler des shootings de nus. Ben vous pouvez le faire. Voilà, je veux dire, et franchement, c'est par rapport à ça, c'est assez sympa et ça simule super bien. J'ai déjà vu des photos de gens qui avaient simulé justement leur setup avec de la lumière. Et Dieu sait qu'avec du nu, c'est compliqué de gérer les sources de lumière, mais quand vous avez 2-3 sources de lumière, vous avez bien, ça gère super bien le reflet sur la peau. Ça, franchement, c'est super génial. Enfin, moi, je suis assez emballé par ce logiciel. Bon, après, c'est sûr que j'en reviens toujours, ça a un coût certain. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder sur le nu. Voilà. Ça, c'est globalement pour la configuration de votre logiciel. Et après, vous pouvez vous focaliser sur les poses. Donc les poses, vous en avez déjà en standard toute une ribambelle. Donc vous voyez, donc on va se mettre, hop, on va se mettre, hop, voilà, hop, voilà, on va la mettre, voilà, on va se mettre comme ça. Donc vous voyez, vous en avez une standard, voilà, des poses que vous pourriez, des poses de standard, je dirais, voilà, que vous pourriez retrouver. Voilà. Donc ça, c'est des poses debout. Vous avez aussi des poses, hop, assises. Et là, par exemple, votre modèle, vous voyez, on va essayer de le mettre. Voilà, sans chercher à être super précis. Vous voyez, ma modèle, je l'ai mis sur mon tabouret. Voilà, après, bah, vous avez des poses allongées et vous pouvez même en customiser certaines. Donc là, vous voyez, moi j'ai 2-3 poses que j'ai sauvegardées parce que je vous dis, voilà, donc ça c'est une première pose que j'ai fait où je l'ai mis sur le tabouret. Si j'enlève, je l'enlève du tabouret, vous pouvez mettre une pose, hop, vous voyez, assise. Donc après, voilà, vous pouvez régler, hop, la hauteur par rapport à votre décor. Je vais enlever le tabouret pour l'instant. Je reprends ma modèle. Vous voyez aussi, vous voyez l'ombre, hein. Plus je l'écarte de la source lumineuse ou l'inclinaison, ça, tout y bouge. Vous pouvez la mettre allongée aussi. Donc là, elle est trop basse. Donc vous voyez, hop, il faut la sortir du fond. Donc il faut toujours régler puisque vous pouvez la mettre n'importe où. Et ce que je vous disais, donc on va prendre une pose plutôt debout standard. Voilà. On va la descendre encore un petit peu et on va l'avancer ici. On va se mettre comme ça. Alors pour que ce soit bien, je vais la déplacer, voilà, pour qu'elle soit complètement dans mon axe ici, voilà. Et je vous disais, vous pouvez après bouger tout sur votre modèle, hop, vous passez en mode pause, et là vous pouvez bouger, alors hop, je vais zoomer un petit peu, vous pouvez bouger que la main. Voilà, regardez, hop, ici, hop, alors après, bon voilà, il faut arriver à... Vous pouvez bouger que la main, vous pouvez bouger le pied. Youpi. Vous pouvez ici, vous pouvez bouger que la jambe. Oh bah, je peux la sélectionner là, que la jambe pour la tourner par exemple. Vous pouvez bouger ici la tête. Voilà, vous voyez ici, là, regardez plutôt ici, vous verrez que ça se passe, la tête qui bouge, voilà, tac. Voilà. Et vous voyez ici, ce que j'ai réglé dans mon modèle, vous voyez ici, je lui ai dit que j'ai toujours les yeux qui regardent l'objectif. Et donc du coup, regardez bien les yeux ici, au fur et à mesure que je tourne la tête, vous voyez, il regarde toujours mon objectif. Alors c'est pas obligatoire, vous pouvez débrayer le mode. Vous avez ici aussi un mode où vous pouvez jouer et tourner vous-même dans tous les angles. Vous voyez, hop, la tête... Alors là, je joue que essentiellement avec la tête, mais vous voyez, vous avez tous les axes 3D, ce genre de choses. Si je joue avec les mains, on va ramener, hop, on va revenir ici. Je vais ramener une main ici. On va l'amener, qu'on puisse la voir.
Voilà, bon, c'est pas forcément la meilleure position possible, mais bon, c'est pas gênant, c'est juste pour vous montrer. Je peux aller ici, et là, je peux gérer, regardez, hop, je ferme les doigts tous en même temps, je les écarte tous en même temps, ou je gère, là c'est que mon pouce, vous voyez, hop, le pouce, je l'incline, et là pareil, donc les index, les doigts, vous pouvez gérer chaque doigt indépendamment, donc vraiment arriver à faire une pose telle que vous la souhaitez vraiment. Vous n'êtes pas obligé de vous figer sur les catalogues de poses qui vous est fournis en standard, donc c'est très intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai passé rapidement, je dirais, les fonctionnalités. J'en ai sûrement survolé plein, mais ça vous donne une idée un petit peu de ce que l'on peut faire. Alors, je vous disais des modèles, donc moi, forcément, je photographie plutôt des femmes. Vous pouvez aussi avoir des modèles qui peuvent être des enfants, des hommes, âgés, moins âgés. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Si ici, maintenant, j'ouvre un projet, donc je ne vais pas sauvegarder ça. D'ailleurs, on va faire plutôt... oui, on va faire un nouveau projet. Voilà, hop. Et là, je vais prendre un projet que j'avais fait ici. Un projet que j'avais simulé quand j'avais fait mon shooting studio un petit peu avec la cape et la robe rouge, ce genre de choses, et dans le noir, où j'avais fait quelque chose d'assez obscur, un peu fantasy, ce genre de choses avec Mélanie. J'avais paramétré un petit peu mon shooting là-dessus, et donc j'avais essayé de jouer avec des rendus, vous voyez, assez dark. Et donc, vous voyez, j'avais juste là... Ici, une source de lumière qui était éteinte. Et ici, j'avais joué essentiellement avec mon bol beauté. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode de Rested. J'avais essentiellement joué avec mon bol beauté la grille dessus. Donc vous voyez, là, je ne l'ai même pas la grille. Là, je l'ai enlevé pour cette composition-là. Et j'avais essayé de jouer, de voir si j'arriverais à faire avant mon shooting ce que je voulais en fonction de mes réglages, des sources de lumière à peu près où les mettre. Et j'avais essayé de restituer ça en studio. Et ma foi, ça avait bien marché. Donc vous voyez, j'avais simulé quelques setups, donc j'ai celui-là. Non, je ne veux pas sauvegarder ce que j'ai modifié. Voilà, j'avais essayé de simuler ici avec le chapeau, le fait, la cape qui venait, enfin la capuche, parce qu'on n'a pas toujours tous les accessoires. Donc voilà, j'ai essayé, si on ouvre encore un autre projet, j'ignore, j'avais essayé de jouer un petit peu avec... et là, ça pour le coup, je vais vous montrer. J'ai essayé de resimuler le shooting que j'avais fait avec Margot chez elle, vous vous rappelez, que j'avais appelé entre guillemets cocooning, où il y avait toute une première phase où j'avais fait des photos dans un lit avec, j'avais simulé, j'ai pas gardé le projet, où j'avais simulé un éclairage avec mon bol beauté qui éclairait complètement le plafond, avec la réflexion sur le plafond, et je voulais une lumière grandement diffuse. Je vous montre là tout de suite à l'écran la photo d'origine, quelque part, celle que j'ai eue, voilà, celle qui est développée d'ailleurs, et la photo que j'ai pu simuler avec Satellite 3D, donc le logiciel. Et vous voyez, ma foi, que le rendu est assez ressemblant, et on peut arriver, et on a vraiment ce côté un peu lumière bien diffuse, très éclairée. On a la pose que je suis allé régler jusqu'aux positions des doigts, à quelque chose près ou pas. Toujours pareil, dans ce shooting-là, sur la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des séances avec Margot, hein, avec le chapeau et autres, où j'avais essayé plutôt d'éclairer quelque chose de très confidentiel. Puis je l'ai refait là, donc vous avez ici, pareil, ma softbox, et j'ai essayé de resimuler une photo, et regardez, ma foi, la photo résultante, on va la voir en vue export. Voilà la photo résultante que j'ai simulée avec le logiciel, et je vous montre maintenant la photo réelle que j'avais fait avec Margot, avec les deux l'une à côté de l'autre, et vous voyez qu'on arrive pas mal à simuler les choses. Alors après, bon, je sais pas encore si on peut arriver à faire sourire. Je maîtrise pas toutes les subtilités, donc j'ai pas le sourire dans le regard, dans l'attitude du modèle. On peut peut-être le régler. Voilà, il y a encore plein de choses à apprendre dans ce logiciel-là. Mais vous voyez qu'on peut vraiment simuler off pas mal de choses. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps parce que je pense que c'est déjà assez long et je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais pour ceux qui sont intéressés par ce logiciel et qui sont encore là, qui me suivent, voilà, je vous engage vraiment, si ça vous intéresse, à télécharger la version d'évaluation et à jouer avec, regardez si vous avez un intérêt ou pas. Maintenant, comme tout logiciel de simulation, je vous dis, c'est quelque chose qui rend un grand service, c'est quelque chose qui est cher à développer, donc ça a un coût certain. La version basique, je crois, elle est aux alentours de 70 euros, 70-75 euros, j'ai pas regardé, il y a eu des promos pendant un certain temps, là j'ai pas regardé la version là, mais vous la retrouverez sur le site, je vous mettrai le lien du site dans la description.
La version tout open, donc studio, elle est un peu plus de 200 €. Donc là, vous avez accès à tout. Je vous dis, c'est plutôt orienté, je pense, pour des gens qui sont vraiment à fond dedans, peut-être pour des professionnels ou des amateurs très avertis qui ont les moyens d'investir dans ce type de logiciel. Mais dans tous les cas, je pense que c'est vraiment très utile pour préparer ses shootings et tester des poses, tester des schémas d'éclairage, surtout quand, comme moi, dans tous les cas, on n'est pas spécialiste et que ça permet d'arriver en ayant déjà vu le rendu que ça pouvait donner et pas perdre du temps. Toujours pareil, c'est le but de ce logiciel, je pense, c'est de tester des choses, de préparer des setups, de façon à ce que quand vous arrivez dans le studio, vous ne faites pas perdre de temps à votre modèle, vous savez déjà les éclairages que vous voulez faire, les poses que vous voulez faire, vous savez où il faut vous poser, et vous êtes plus efficace. C'est, je pense, l'objectif de ce logiciel, c'est pas juste de s'amuser comme un jeu vidéo, à déplacer son modèle, le bras, la mettre toute nue, pas de nue, enfin ce genre de choses. Je pense que c'est utile par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis, c'est pas destiné à tout le monde, mais vous pouvez toujours essayer et voir si ça vous est utile. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner. Comme d'habitude, le Tipeee, le YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.